C'est l'heure de la chronique politique de Mathieu Marcellet. Et écoutez, je vous le dis tout le temps, j'en apprends à chaque semaine. Hein? Et puis comme tu me dis, Mathieu, ben, il y a de la place pour que ça rentre parce que je connais pas grand-chose. Ouais. Et là, en France, ça brasse particulièrement. Ouais, ben là, sauf que là, le problème qui arrive, c'est la semaine passée, c'était relâche autant l'Assemblée nationale à Québec qu'au Parlement d'Ottawa. Ah, ben là, Fait que là, tranquille. comme c'est rien passé, ni sur le palier provincial, ni fédéral, c'est ça, j'ai pas de chronique en fait cette semaine. Ben, maudit. Fait que T'aurais pu le dire d'avance. Ouais, ben, Ouais. je sais pas, mais si on pourrait jaser ensemble, parler de ta vie personnelle, tes problèmes amoureux, ou je sais l'autre fois en Facebook sur le privé, tu me disais que t'étais bien tanné de ces belles, de faire Ouais, de ben c'est ça, tu sais, à un l'animation. moment donné, on fait Mais le tour. non, effectivement, ben non, je m'en vais que dans quelques heures, même quelques minutes quasiment, on va avoir le Ah oui. résultat des premiers tours d'élection Oh, c'est française. une grande journée. Ah oui, ils votaient depuis 3 heures cette nuit jusqu'à 2 heures l'après-midi. Ils ont vraiment des drôles d'heures de vote, eux autres. Ils sont décalés ben raides. C'est bien bizarre. Puis là, c'est parce qu'ici, on parlait surtout des candidats principaux, mais il faut savoir qu'il y a 11 candidats. Hein? Oui. Donc, là, je sais que la plupart des auditeurs de CBL, je connais, là, c'est des pro-Marine Le Pen, évidemment. Là, mais, Oui, vraiment de droite, CBL. mais si jamais ils nous rejoignent en France, peut-être par Internet, qui nous écoutent, il reste encore un petit 2 heures et demie pour aller voter. Il y en a peut-être qui se demandent, puis ils sont probablement à l'écoute de CBL pour savoir, Ah oui. ils vont sûrement nous dire pour qui aller voter, puis tout ça. Ben, pour faire un choix, je vais nommer chaque candidat, son parti et son slogan électoral. C'est surtout le slogan, là, en général, qui est en ligne. Là. Super. Le premier candidat, tu as Nicolas Dupont-Aignan, Oui. du parti Debout la France, Oui. avec le slogan Debout la France. Lui, c'est pas bien forcé, lui. En deuxième sur ma liste, parce qu'elle va être première aujourd'hui, là, évidemment, Marine Le Pen, Marine. qui ont un front de bœuf avec le Front national. Le slogan Au nom du peuple. Moi, j'aurais mieux aimé Make Friends Great Again. Là, elle aurait pu voler Ça aurait été carrément beau, hein? Donald, mais. Sa belle casquette rouge, là, ça Ouais, aurait été parfait. c'est son seul défaut, mais je trouve son slogan, j'aime plus ou moins. Mais, ensuite, Emmanuel Macron, le parti En Marche, avec le slogan La France en marche. Lui aussi, c'est pas bien forcé. Benoît Hamon, du Parti socialiste, faire battre le cœur de la France. Sauf que là, avec les résultats qu'il y a dans les sondages à date, il va plus se faire battre tout court que faire battre le cœur de la Oui, France, c'est malheureusement. désolé. Nathalie Arthaud, de Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. Non. C'est ça, hein? Au moins, ils ne disent plus prolétaires, ils disent travailleurs. Ils ont fait du chemin depuis 1971. Philippe Poutou, c'est même pas une blague, c'est vraiment un nom de candidat. Philippe Poutou, Pour tout. nouveau parti anticapitaliste, nos vies, pas leur profit. Je crois que c'est aussi le Bon. slogan de Bombardier. Oui. Jacques Cheminade, Solidarité Progrès, se libérer de l'occupation financière. Non, c'est un peu plus un anarchiste. Jean Lassalle, je sais qu'avec son nom, il a l'air de venir de Saint-Esprit, mais c'est un Français. Du Parti Résistant, le temps est venu, qu'on se tienne pour dire. Jean-Luc Mélenchon, Oui. la France insoumise, la force du peuple. Ben, Slogan très original. François Haas, François Asselineau, excuse-moi. Union populaire républicaine, le candidat du Frexit. Ça, c'est sorti de l'Union européenne, mais Marine Le Pen a dit la même affaire, fait que c'est pas vraiment le seul original. candidat du Frexit. Non. Et le dernier, François Fillon, des Républicains, avec son fameux slogan « Une volonté pour la France et un salaire pour l'emploi fictif de ma femme ». Alors, mais là, il y en a peut-être qui se demandent, parce que ça ne marche pas tout à fait comme ici, les élections. Là. Puis, tu sais, je vais vous expliquer ça rapidement, parce qu'on a tous le préjugé, quand même, on va se dire, de se dire, hey, les élections chez les Français, ça doit être n'importe quoi, sont tellement newfies, mais c'est le réflexe qu'on a, moi. Ah, Faut tout sortir ça. de ça. Moi, tu sais que briser les préjugés, là, c'est une des grandes passions que j'ai dans la vie. Je t'en remercie, Mathieu. Et je le dis régulièrement, au moins une fois par mois, une fois par année, mettons, je le dis au monde, les Français sont pas si ticounes qu'ils en ont l'air, premièrement. C'est vrai, ça. Puis deuxièmement, moi, je crois que ça se peut qu'avec des hommes français qui soient 100% hétéros, uniquement attirés par les femmes. Je sais que c'est controversé. Certains disent que ce n'est qu'un mythe, mais moi, j'y crois. Non, de la manière que ça marche, les élections en France, c'est que c'est ça, tu as des 11 candidats ici, mais là, ils font un premier tour, puis ils vont prendre les deux qui ont eu le plus de votes pour s'en aller à un deuxième tour. Fait que ça, OK. ce que ça fait, c'est que tu es sûr, à juste deux candidats, que celui qui va être élu va avoir au-dessus de 50% de ceux qui vont être allés voter. C'est pour ça que tu vois qu'ils ont beau manger du camembert, ils ne sont pas nécessairement si gnochons que ça, les Français. Là, mes prédictions pour le deuxième tour, j'aimerais te dire, Marine Le Pen,
contre Marine Le Pen. Ah, Mais soyons réalistes, d'après moi, il y a un autre candidat qui va aller chercher 3-4 votes. Là, ouais, Macron, Fillon, c'est non, deuxième tour, ça va être Marine Le Pen contre Mélenchon, le gars d'extrême gauche. Tu vas avoir une fasciste contre un communiste. Exactement comme c'est passé proche que ça arrive aux États-Unis avec Sanders, Trump, mais finalement, c'est pas ça qui est arrivé. Parlant de Donald. Oui, bien là, on peut pas faire une semaine au brunch sans parler de notre dodo. Là, c'est parce que la semaine passée, il n'a pas été fin avec le Canada. Hein? Il commence à être rough avec. Il est à temps, aime ça, mais brave Justin un peu. Parce que là, par rapport à la gestion de l'offre, le lait, parce que là, il a dit que la gestion de l'offre, ça favorisait le marché canadien au détriment des pauvres Américains qui, font pitié un peu. Mais Donald, il faut dire que c'est un gros amateur de lait, sûrement, parce que lui, il faut savoir qu'il ne boit pas d'alcool. Hein? Il y a une marque de vodka à son nom, mais il ne boit pas d'alcool. Oui, non, c'est ça. Puis, tu sais, à force de tweeter à 2-3 heures du matin, en prenant position sur des enjeux politiques, je peux te dire que ses conseillers politiques doivent remercier le ciel à chaque soir qu'ils ne tweetent pas, en plus, piccolo, ça serait beau. En terminant, mon malchanceux de la semaine. Oui, il en faut un. Ah, j'ai pas le choix de le donner à mon Jean-François Lisée cette semaine. Pourquoi? Ben là, il y a des députés du PQ qui sont allés le voir en disant, là, arrête, ça marche pas ta maudite affaire de coalition avec Québec solidaire, là. Fait qu'à la place, tu devrais faire une coalition avec la coalition Avenir Québec. Sauf que la coalition Avenir Québec ne veut pas faire coalition avec le PQ. Ni Québec solidaire non plus. Finalement, il n'y a personne qui veut devenir ami avec Jean-François Lisée. Il n'y a personne qui veut jouer avec. Je ne sais pas pourquoi. Belle personnalité, pourtant. Il est super attachant. S'il y en a qui se demandent c'est qui au Québec qui l'a, la Switch, la nouvelle console de Nintendo, c'est lui qui l'a. Puis même à ça, le monde ne veut pas jouer avec. Moi, je pense que ça s'explique tout simplement parce que le monde sont jaloux. Parce qu'ils savent que s'ils sont à côté de Jean-François, ils vont avoir de l'air pas bon. Parce que tu ne peux pas avoir de l'air bon à côté de cette divinité. Mais il y a une bonne nouvelle quand même en terminant, c'est que Super Mario Galaxy sort à la fin de l'année. Là. Fait que l'année prochaine, là, il va avoir plein d'amis. Tout le monde va vouloir jouer avec Jean-François. Il gagne la prochaine élection. Lisez, ça s'en vient. Il y a du temps pour se pratiquer. Merci, Mathieu Marcellet.